Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette analyse technique du CFD sur l'or, sur l'argent et sur le Brent. Tout cela est tradable à partir de la plateforme de mon partenaire historique CMC Markets. N'hésitez pas, si vous êtes suffisamment expérimenté, vous pouvez investir sur le pétrole ou les métaux précieux à partir de ces outils. Mais alors, bien sûr, je le répète, il faut avoir de l'expérience. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont bien les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimisés. On va commencer par l'or libellé en dollars et en données mensuelles. Nous sommes donc ici au tout début décembre et vous voyez que malgré 3-4 mois de léthargie quasiment pour l'or, eh bien les bienfaits qui ont été obtenus sur cette bougie là, qui nous a permis de nous extraire et de passer au-dessus de cette oblique descendante de long terme, eh bien sont toujours acquis. Les baissiers ne parviennent pas à maintenir la pression suffisamment pour invalider le signal haussier et donc en ce sens nous sommes toujours plutôt bien orientés et ça c'est en données mensuelles. En données hebdomadaires, la tendance est plutôt haussière également. On le voit bien parce que les pics continuent de monter, les creux sont également ascendants et à partir de là, eh bien, on regarde la théorie qui repose sur l'étude de la moyenne mobile à 20 semaines, on est en tendance haussière. D'ailleurs, la moyenne mobile à 20 semaines elle-même croît. C'est dommage que l'on soit en dessous, que l'on ait clôturé en dessous. C'est un signe quand même d'affaiblissement à très court terme. Mais tant qu'on n'est pas en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, il n'y a pas de souci à se faire. L'analyse Ishimoku confirme tout cela. Vous voyez, regardez le nuage. Le nuage, il est plat comme ça. Et quand le nuage, il est plat, eh bien ça signifie qu'on est en tendance neutre. Donc on a effectivement une tendance qu'on va appeler plutôt mi-haussière, mi-neutre. Bon, il faudrait vraiment que le nuage monte pour qu'on ait véritablement bien, une impulsion forte en termes de théorie Ishimoku, mais pour l'instant on va dire que l'or est dans les starting blocks. Du coup, je vous propose cette analyse chartiste. On considérera que tant que l'on reste à l'intérieur de ce grand canal ascendant, là, eh bien, tout se passe bien. Regardez la précision avec laquelle on a rebondi sur le bas de ce canal. De manière générale, il ne faut pas s'enthousiasmer tant qu'on n'aura pas cassé les 1350 $. Ces 1350 $ sont un rempart qu'il ne faut absolument pas éluder. Regardez les précédentes attaques ici ou encore là, ou encore ce tir groupé ici, ont montré l'incapacité des haussiers pour l'instant à s'affranchir de cette borne des 1350 $. Mais en tout cas, les choses se présentent plutôt pas trop mal pour une nouvelle tentative dans les semaines qui vont suivre. Pour l'argent, on est également dans une zone de congestion. La mollesse du mouvement en cours s'explique par le fait que nous soyons dans un triangle ici de long terme. Là, chaque bougie représente un mois de cotation. Il faudrait casser par le haut ce triangle pour espérer un retour à terme sur les 21 $ à peu près. Évidemment, une cassure par le bas du même triangle nous renverrait sur les 14 $. Mais pour l'instant, ce qui frappe, c'est justement la léthargie des cours à l'intérieur de cette figure de congestion. Et d'ailleurs, l'étude de la tendance montre bien cette absence de conviction. Les pics descendent, les creux montent. Bon, il y a une sorte d'aplatissement de la moyenne mobile à 20 semaines, les cours sont en dessous, donc il n'y a pas grand chose à tirer comme le montre d'ailleurs le nuage Ishimoku qui lui aussi est plat. Donc la tendance pour le coup sur l'argent est complètement neutre au regard de tous les systèmes de suivi de tendance. Là aussi on peut tout ramener à une figure chartiste qui nous rappelle celle de long terme, et c'est la même à moyen terme quasiment, avec un triangle de congestion dans lequel on fait des oscillations assez claires. Une cassure par le bas nous amènerait à 15,5 $. Cela ne devrait pas trop nous inquiéter puisque les dernières confrontations avec cette borne basse ont provoqué un rebond puissant. De la même manière, une cassure par le haut du triangle nous amènerait sans doute à 18,7 $ qui ne devra pas vous émouvoir puisque les 18,7 $ pour l'instant sont infranchissables. Par contre, une cassure des 18,7 $ serait très prometteuse. Parlons maintenant Brent, parlons maintenant pétrole et toujours avec l'unité de temps de long terme.
Plusieurs choses. Tout d'abord, là, pour le coup, la moyenne mobile à 20 mois, elle est ascendante, elle nous soutient et elle montre que la tendance est plutôt haussière. Malheureusement, nous avons sur notre chemin une résistance qui sera importante à passer, les 67, 66 dollars à peu près. Ce ne sera pas une mince affaire. Et par contre, si on arrive à s'affranchir de cette zone des 66, 67 dollars, pourquoi pas ne pas envisager à terme, mais encore une fois, chaque bougie correspond à un mois de cotation, et bien un retour sur l'oblique descendante ici qui inviterait les cours à rallier les 90 dollars à peu près. À noter pour les chartistes qu'il y a ce qui pourrait être appelé ici une figure en épaule tête épaule inversée. Je vous le concède, elle n'est pas très orthodoxe, mais en tout cas dans l'esprit il s'agit bien d'une première épaule ici. Également la tête qui serait donc encore une fois assez peu conventionnelle. On pourrait tout à fait envisager un nouveau repli pour former une deuxième épaule avant éventuellement une cassure. Et en unité de temps mensuel, on voit bien effectivement la forte tendance qui se dessine avec des pics montants, des creux montants, une moyenne mobile à 20 semaines qui est croissante, mais on voit également que l'impulsion haussière a été très violente et qu'il n'y a pas eu de véritable consolidation. Il faut savoir que lorsque l'on s'éloigne durablement de la moyenne mobile à 20 semaines, il y a des forces de rappel importantes qui peuvent nous amener à venir corriger un petit peu. C'est ce qui s'est passé ici suite à cette augmentation très violente et suivie d'une correction non moins violente, ou encore ici. Vous voyez le retour à la M20, il est quand même assez probable à un moment ou un autre. Le nuage Ishimoku sur le pétrole Brent nous montre que la tendance s'inverse. Elle était baissière. Elle a été neutre pendant un moment avec un nuage qui s'est aplati et là le nuage recommence à croître. Retenez que la Tenkan et la Kijun jouent un rôle de support potentiel qui pourra être mis éventuellement à profit. Graphiquement, voilà à quoi ça ressemble. On a à l'intérieur d'une figure avec deux côtés qui ne sont pas totalement parallèles mais qui rappellent quand même une situation entre le biseau ascendant et le canal. Le problème, et je l'ai mentionné, c'est que les 65-66 dollars correspondent à une barrière assez difficile à négocier. C'est une barrière qui a été fatale lors de la précédente tentative. 4 semaines n'ont pas suffi à casser 66 dollars et ont été à l'origine d'une décrue assez massive. Donc méfiez-vous de cette zone qui correspond également au haut du canal orange. Un retour sur les 57 dollars ne serait d'ailleurs pas écarté en cas de refus d'obstacle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'or, l'argent et le pétrole. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une mise à jour des métaux précieux et du pétrole.